Allez, on fonce dans l'Oise maintenant pour d'autres frissons. On va retrouver Noam au château de Pierrefonds, un château du XIVe siècle, mais complètement refait au XIXe, et sous la demande de Napoléon III. Un anachronisme historique, mais qui se prête très bien pour les ambiances Halloween, puisqu'il s'agit de reconstituer le château idéal du Moyen-Âge. Noam, quelle sera votre nuit dans ce château? Dites-moi. Eh bien, Pierre-Jérôme, pour l'instant, on n'a pas encore croisé Napoléon III, mais j'espère qu'on va le croiser dans pas très longtemps, parce qu'on a quand même été invité à son banquet qui va se dérouler ce soir et demain. Alors, j'ai pas Napoléon III, mais j'ai Xavier Bailly qui est avec moi. Merci de nous ouvrir les portes de Pierrefonds. Alors, il va se passer quoi concrètement ce soir ici? Je sais pas, moi je suis très inquiet, il va se passer des choses bizarres. Il va vraiment se passer des choses bizarres. Ça démarre très très bien. On va revenir plus proche de vous, Pierre-Jérôme. On va passer dans les couloirs secrets de ce château de Pierrefonds, parce que c'est aussi ça, ce château, et puis cette soirée, c'est de faire passer les visiteurs, merci, oui, il y a l'étoile d'araignée partout, hein, de faire passer les visiteurs dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'aller finalement. Xavier, c'est ce qui va se passer ce soir. On ouvre des parties du château qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir. Alors je ne garantis rien, il va s'y passer des choses un peu bizarres. Je crois même d'ailleurs qu'on a des toiles d'araignée, enfin, c'est pas très bien entretenu. Le château m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, on a croisé votre prédécesseur, voilà, qui est là. Il est mal en point. Hein. Ah, oui, il est là depuis un moment d'ailleurs. Ça fait un moment qu'il attendait que vous arriviez et que surtout le public vienne le délivrer. Du coup, j'ai un peu peur pour vous. Hein. En le voyant lui, j'ai peur pour vous. Moi, il y a des raisons de s'inquiéter ou pas? Non. Mais c'est vrai que c'est quand même des soirées prévues pour adultes, à partir de 13 ans, pas plus jeunes. Oui, ça va. Bon, du coup, nous, on peut la faire. Mais le dernier banquet de l'empereur, c'est quand même son dernier banquet. Donc, ça veut dire qu'il risque ensuite de ne plus être parmi nous, cet empereur. Non, là, je crois qu'il nous a quittés d'ailleurs. Il nous a déjà quittés? Ah mais moi on ne me dit pas tout. Pierre-Jérôme, vous ne me dites pas tout, alors je ne peux pas savoir. On se trouve où là concrètement, monsieur Bailly? On est sur la terrasse de la chapelle, un endroit qui n'est jamais ouvert au public, et pour cause, puisqu'on est au-dessus du chœur de la chapelle. Nous sommes dans ce château reconstruit par Napoléon III précisément, pendant le Second Empire. Donc nous sommes dans un château néo-gothique, même si bien sûr l'histoire de Pierrefonds est médiévale au départ. Alors une chapelle d'une grandeur incroyable, puisqu'elle est quasiment grande comme une église, c'est ça? Oui, mais nous sommes dans un château qui est XXL. Hein, c'est quand même 6500 mètres carrés de château, c'est quand même pas rien. Et puis bien sûr, une silhouette imposante qui émerge de la forêt de Compiègne. Je crois même que la nuit, c'est assez impressionnant. Ah ouais? Oui, alors, je suis inquiet. Non, vraiment, je suis très inquiet. Moi, ça commence à me faire peur parce qu'il va faire nuit dans pas très très longtemps. Et il peut nous arriver des choses où on va terminer l'émission en un seul morceau. Mais on en reparle tout à l'heure. Pierre-Jérôme, ça me fait peur. Vous nous promettez quoi ensuite? On va aller se balader où? Je sais pas justement parce qu'il faut que je retrouve mes clés. On a aussi perdu les clés, Pierre-Jérôme. Voilà, vous voyez l'ambiance, on est déjà dedans ici au château de Pierrefonds. Alors, ce banquet de l'empereur, il y en a un ce soir, mais il y en a aussi un dimanche, si je me trompe pas. Et on ne va pas tout vous montrer là dans l'émission. Non, parce que non, franchement non. Non, ça pourrait faire peur aux enfants justement. Est-ce que vous lisez la détresse et la peur sur son visage? Il y a la même derrière le mien, derrière ce beau sourire crispé, cher Pierre-Jérôme. Voilà, je suis désolé, mais non, la peur n'est pas partagée ici. Allez, tout de suite, on va repartir au château de Pierrefonds, retrouver Noam pour cette soirée d'Halloween, le dernier banquet de l'empereur. Une manière de dire descendre ton pied d'extrait. Oui, Pierre-Jérôme, on vous attendait justement dans les escaliers. Nous avons quitté la terrasse de la chapelle et vous nous emmenez où maintenant, Xavier? J'ai retrouvé les clés, donc on peut sortir parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans un circuit qui n'est pas habituellement ouvert et on s'est déjà égaré 2 fois, souvenez-vous. Exactement, c'est tout à fait vrai ça, Pierre-Jérôme. Voilà. Alors, hop. Voilà, donc là, on est vraiment dans un endroit qu'on ne voit pas d'habitude. Hein. Non, ça n'est jamais ouvert au public. Et d'ailleurs, je trouve que le ménage laisse un peu à désirer. Il y a vraiment des toiles d'araignée partout. Ouais, c'est exactement ce que j'allais vous dire, parce que autant tout à l'heure, il y en avait des fausses, mais alors là, on est dans un décor plus que réaliste. Là, il y en a des vrais. Et je vous assure que ça a beaucoup perturbé l'équipe de savoir qu'on a arrêté de faire le ménage dans cette partie-ci. Enfin, pour l'événement, bien sûr. C'est vrai? Vous avez vraiment dit à l'équipe, arrêtez de faire le ménage pendant quelques semaines? Dans cette partie-ci du bâtiment, oui, bien sûr, puisque l'idée c'est quand même bien de frissonner ce soir. Ouais. D'ailleurs,
Il serait peut-être temps qu'on y aille, non? Oui, il fait vraiment peur. Alors, je vais dire à Jérôme de faire attention parce qu'il y a un mur juste derrière lui. Enfin, il y a un mur, on lui dit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Non mais en fait, c'est ça ce soir, ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas s'attendre à ce qui va leur arriver au fur et à mesure. Ils ne vont pas s'attendre à ce qu'il va leur arriver, ils ne vont pas s'attendre non plus à rencontrer ce qu'ils vont rencontrer, et il y aura des surprises. Vous voyez, Pierre Jérôme, j'essaie d'en savoir un peu plus, mais il ne veut pas lâcher le morceau. Hein. On ne saura pas ce qui va se passer ce soir. Non, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il est grand temps que je m'en aille. Alors restez encore un petit peu avec nous quand même, hein, quelques secondes. Parlez-nous quand même de ce beau château, parce que bon, là on rigole, on est des parties hors circuit, mais il y a aussi une vraie visite qui peut se faire habituellement. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors, on y voit bien sûr tout un parcours qui raconte cette vie au château de Pierrefonds lorsque l'on ambitionne d'y faire un palais impérial, donc avec des décors de Jeanne Viollet-le-Duc, et l'on y vit aussi au rythme des activités que nous mettons en place. Là, nous sommes en période de vacances scolaires, il y a des ateliers pour les enfants tous les jours, et c'est beaucoup plus sage et beaucoup plus amusant, bien sûr, que le jeu dans lequel on va rentrer ce soir. Alors justement, il faut sans cesse se réinventer, essayer de trouver de nouvelles manières pour faire venir le public, faire venir les enfants, les adolescents. Il faut se réinventer, c'est compliqué ça? Ça n'est pas compliqué de se réinventer, c'est simplement l'occasion de mobiliser toute l'équipe du château. Il faut imaginer que nous avons ici 20 personnes qui, chaque année, tout au long de l'année, 7 jours sur 7, ouvrent ce monument, le font vivre, le partagent. Et l'idée, c'est bien de le partager en se disant qu'il n'y a pas d'endroit réservé. L'itinéraire qui sera fait ce soir et emprunté par les visiteurs, eh bien c'est l'occasion jamais de l'ouvrir. Mais on ne peut pas l'ouvrir comme ça. Donc l'idée, c'est bien aussi de dire ce monument, c'est un domaine national. Le Centre des monuments nationaux a pour vocation de le partager avec l'ensemble des publics, et nous le faisons tout au long de l'année au rythme des grands événements, les journées européennes du patrimoine et bien d'autres. Voilà. Bon, merci.